Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe, on a vu un petit bout de film juste avant là, avec le Gangsta Paradise. Oui. C'est Esprit Rebelle avec Michel Pfeiffer. Absolument. Ouais. Alors, ouais, c'est une encyclopédie du cinéma, notre Thomas Lécuyer. Merci d'être avec nous. Ça va, ces vacances? Ça s'est bien passé? Oui, alors il suffit qu'on ait le dos tourné pour qu'il se passe quelque chose avec le Festival de Cannes qui a annoncé sa programmation juste quand on était en vacances. Ouais, alors justement, sélection officielle de cette 76e édition du Festival de Cannes qui a été révélée la semaine dernière, tu l'as dit, hein, avec plus d'une cinquantaine de films en tout, dont 20 compétitions officielles, dont 20 en compétition officielle. Voici le top 5 des films les plus attendus, sélectionnés par Thomas Lécuyer. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je pense comme étant les films que j'attends avec le plus d'impatience. Il y a déjà Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson. On en a déjà parlé avant les vacances. Il est présenté en compétition officielle. Son casting est incroyable et ça raconte l'histoire d'une conférence de jeunes astronomes et cadets de l'espace qui organisée pour rassembler des étudiants de tout le pays dans une ville fictive au milieu du désert américain. On est à la fin des années 50. Et cette réunion va être bousculée par des événements imprévus qui vont chambouler le monde, comme par exemple l'arrivée d'extraterrestres. Asteroid City. I meant yes, my mouth didn't speak. Ça a l'air sympa, hein, ça quand même. Hein. Oui, Sélectionné au Festival de Cannes. on est toujours dans cet univers très pictural de Wes Anderson, très décalé, avec un casting incroyable. Alors, moi, je suis fan de science-fiction, de cinéma fantastique. Je me réjouis quand il y a du fantastique et de la science-fiction. Made in France, c'est le cas à Cannes cette année. Il y a Acide du réalisateur français Juste Philippot, qui est présenté en séance de minuit. Alors, Juste Philippot, il a signé il y a quelques années un film incroyable qui s'appelle La Nuée, film fantastique qui fout bien la pétoche et qui raconte l'histoire d'une éleveuse de criquets qui découvre que ces insectes sont devenus anthropophages. Parce que le criquet est omnivore et si le criquet goûte accidentellement de la chair humaine, et bien figurez-vous qu'après il va vouloir continuer à manger de la chair humaine, Philippe. Acide, c'est son deuxième film, raconte cette fois l'histoire de Selma qui a 15 ans, qui ses parents sont divorcés, elle doit gérer un peu le divorce de ses parents et manque de peau, ça se passe dans une France dévastée par des nuages de pluie acides, toxiques et dévastatrices. Guillaume Canet et Laetitia Doche sont à l'affiche de ce film fantastique, catastrophe d'anticipation Made in France prometteur qui va sortir au mois de septembre. Dans la série science-fiction et fantastique, il y a aussi Le règne animal qui est présenté dans la catégorie Un certain regard, film de science-fiction qui raconte l'histoire cette fois-ci de mutations entre les humains et les animaux, mutations provoquées a priori naturellement, et donc on est dans un monde maintenant où les humains et les animaux mutent, créent des créatures hybrides. Ces créatures hybrides sont enfermées dans des centres pour être soignées parce que c'est une sorte de maladie, de virus. Et puis il y a à un moment donné des créatures qui s'échappent dans la nature. Ça se passe aussi, c'est un film aussi Made in France, ça sortira en salle en octobre et on a très très hâte de découvrir ce film Le règne animal qui sera présenté en ouverture de la sélection Un certain regard. Notamment donc, du côté de Cannes, donc on va en reparler très très prochainement. Et puis à l'affiche également... À l'affiche également, on ne peut pas ne pas parler du film d'ouverture Jeanne du Barry, le film de Mai Wen qui raconte la vie mouvementée de la comtesse Jeanne du Barry. Il est présenté en ouverture du festival, il sortira en salle le 16 mai. Et puis il y a Mai Wen qui réalise le film, qui joue le rôle de la comtesse, et Johnny Depp dans la peau de Louis XV. C'est le grand retour de Johnny Depp dans un premier rôle. On voit quelques images, il a l'air assez impressionnant en Louis XV. Il y aura aussi Pierre Richard, Benjamin Lavergne et Melville Poupeau au casting. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Et puis on peut pas passer à côté de Indiana Jones. Là, j'en ai parlé de 4, le 5e évidemment. Le plus attendu de tous, c'est Indiana Jones présenté hors compétition. Le 4e volet d'Indiana Jones avait été aussi présenté. Ça sort en salle le 28 juin. C'est le numéro 4. Le numéro 5. 5, ça arrête pas. Pour ma filleule. Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire. Et le numéro 4 avait déjà été présenté hors compétition à Cannes. Alors, J'y étais. 4, vous y étiez? Oui. Est-ce que vous avez parlé avec Harrison Ford? Non. Non, parce que je vois que vous parlez avec Manu Katché et tout. Oui, Donc je me mais dis... alors Harrison Ford, malheureusement, je l'ai pas vu. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer.
Avec Thomas Lécuyer, on va parler des sorties cinéma de la semaine, et avec Cinétoile tout à l'heure, vous allez pouvoir gagner vos invitations pour aller voir le film de votre choix avec la personne de votre choix, et ça va peut-être faire partie des films que va nous présenter à l'instant Thomas Lécuyer. Qu'est-ce qu'il nous a sélectionné pour cette semaine ? La nouvelle comédie de Daddy Boone qui retrouve pour l'occasion son compère de Bienvenue chez les Ch'tis, Kad Merad. Alors dans la vie, pour de vrai, Daddy Boone incarne Trident Lagache, qui est né dans un club med il y a 50 ans et qui n'en est jamais sorti. Trident est naïf, il est un peu benet, il est surtout très très gentil, et il décide de se rendre à Paris pour retrouver Violette, son amour de jeunesse. Il va découvrir par la même occasion qu'il a un demi-frère, donc joué par Kad Merad, qui n'est pas vraiment fait du même bois que lui. Paris, Charles de Gaulle. Quelle classe. Merci. J'ai parlé de l'avion. Et ça sort demain. Et ça sort demain sur les écrans avec aussi The Quiet Girl qui a été nommé pour l'Oscar du meilleur film international, un film irlandais tourné en langue gaélique, l'adaptation d'un roman de l'autrice irlandaise Claire Keegan qui était paru en français sous le titre Les Trois Lumières. Alors ça raconte l'histoire d'une jeune fille discrète, négligée par sa famille, qui va être envoyée en pension au fin fond de l'Irlande rurale, chez des lointains amis de ses parents. Elle va découvrir là-bas l'affection et l'amour qu'elle n'a jamais eu dans sa propre famille. The Quiet Girl. The Quiet Girl. Quiet Girl. Donc tu nous conseilles de la voir en bande originale. Oui, évidemment. Un autre film. Oui, côté cinéma suisse. Ouais. Et avant de parler de Jill, mon premier coup de cœur ciné de la semaine, on peut noter la sortie du thriller d'espionnage Seul du réalisateur Jérôme Dacier avec Asia Argento. Alors, Asia Argento incarne une femme qui a la quarantaine, qui vit recluse à la montagne. Elle est rattrapée par son ancienne vie d'agent du renseignement, un passé qu'elle espérait avoir laissé derrière elle, dans lequel elle devait déjouer un complot destiné à ne pas faire élire Obama lors des élections de 2008. Seul, exactement. Que vous pouvez aller voir avec quelqu'un si vous voulez. Et d'ailleurs, parce que vous gagnez des places. Oui, vous pouvez gagner vos places pour aller voir, par exemple, un de ces 3 films à l'affiche dès demain. En jouant avec nous, vous envoyez le code pour se faire cinéma avec vos coordonnées complètes par WhatsApp au 079 121 9000. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Et comme tous les mardis, on parle cinéma avec Thomas qui vous livre son premier coup de cœur de la semaine avec un film suisse. Et oui, nous sommes à la fin des années 70, au fin fond du Montana. Jill et ses frères ont grandi à l'écart du monde dans une maison utopique construite au cœur de la forêt par leurs parents qui veulent les protéger de la vie moderne et de la société qu'ils jugent néfaste. Leur vie de famille idyllique va éclater et ce n'est qu'adulte que Jill va comprendre vraiment pourquoi. I just can't even fucking spell democracy. We always wanted to live a different life, and Ted Alors, is c'est un very film happy suisse here. où on parle en anglais, visiblement. Oui, exactement. Et si on a bel et bien l'impression d'être au cœur des grandes forêts du Montana, Jill est bel et bien un film suisse et a été tourné dans les Franches-Montagnes, Philippe. Le réalisateur Steven Michael Hayes, réalisateur zurichois, a pour l'occasion reconstruit, sans autorisation d'ailleurs du canton du Jura, cette magnifique maison qu'on voit dans le film. Il a construite au milieu des forêts de Franche-Montagne. Il y a eu un procès d'ailleurs à cause de ça. Le canton du Jura l'a mis aux poursuites. Aïe. Ça, c'est finalement réglé. Il n'y a plus de soucis avec la justice jurassienne. Et le film est magnifique. Il raconte donc cette utopie qui glisse petit à petit vers la paranoïa. Ce père de famille qui prend une emprise de plus en plus forte sur sa femme et sur ses enfants, qui refuse le contact avec la vie moderne. On est dans l'Amérique de la fin des années 70, donc juste avant Reagan. Donc il y a ce côté ultra-capitaliste, ce côté hyper puissant. Il y a la guerre froide. Il y a déjà ces notions de complotisme, de manipulation, etc. Donc lui, il veut se mettre à l'écart de tout ça. Il fait pousser son herbe dans sa forêt avec ses enfants. Sauf que à trop vouloir se mettre à l'écart de la société, on en devient parano, voire complotiste, et le drame va finir par éclater. Il y a dans ce film un suspense de plus en plus haletant tout au long du film, et en même temps, c'est une chronique d'une beauté, une
chronique familiale avec justement cet idéal rêvé de vivre en pleine nature, dans ces magnifiques paysages du Montana / Franche-Montagne, avec une musique folk, pop très très belle qui est, alors il faut que je retrouve le nom du compositeur que j'avais noté quelque part mais je l'ai perdu. Jonas Buller. Voilà, Jonas Buller, exactement. Voilà, la bande originale du film est remarquable aussi, ça s'appelle Jill et c'est un vrai coup de cœur. Bon, si vous avez envie de vous retrouver dans ce décor des Franches-Montagnes, alias Montana, c'est ça, le Montana. Le Montana. Le Montana. Les Franches-Montana. Les Franches-Montana, ouais, ça peut être plutôt sympa. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer qui est avec nous et avec qui on va retrouver Victoria Bedos dans un instant en interview. Thomas Lécuyer qui nous parle d'abord de son film, c'est un de ses coups de cœur de la semaine, La plus belle pour aller danser. Ça sort demain sur les écrans. Ça sort demain sur les écrans. Marie-Luce Bison a 14 ans, elle a perdu sa maman, elle est élevée par un papa qui est un peu absent dans une pension de famille pour seniors dont il est le directeur. Alors Marie-Luce, elle a du mal à s'intégrer dans son nouveau collège et elle décide de s'incruster à une soirée déguisée habillée en garçon. Le problème, c'est que tout le monde va effectivement la prendre pour un garçon et elle va avoir du succès, elle va plaire, elle va devenir populaire, si bien qu'elle va décider de garder ce double et de s'inventer une vie avec ce double masculin. Marie-Luce devient donc Léo pour enfin vivre sa vie d'ado. Et je vais pas m'incruster, c'est la honte. Mais au contraire, c'est la classe. Enlève-moi ça tout de suite. En plus, je l'ai trouvé ton déguisement. C'est quoi? Mon costume du jeune marié. Un film qui résonne avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui en termes d'actualité, hein. Oui, exactement. Alors, Victoria Bedos, qui a notamment écrit le scénario de La famille Bélier, passe pour la première fois à la réalisation et signe un film qui est très drôle, très touchant, plein de lumière, qui doit beaucoup à son extraordinaire jeune actrice principale, Brune Moulin, dont c'est la toute première apparition à l'écran. Alors, cette comédienne, elle est vraiment incroyable dans ce double rôle de fille et de garçon. On la suit d'ailleurs tout au long du film. Elle est entourée d'ailleurs d'un casting incroyable. Philippe Catherine en Papa débordé est très très juste. Pierre Richard et Guy Marchand en pensionnaire de la maison de retraite sont irrésistibles. Et puis, comme vous l'avez dit, Philippe, eh bien Victoria aborde l'air de rien plusieurs questions sous la légèreté apparente de sa comédie. Ça parle du deuil, ça parle de l'absence, ça parle du regard des autres qui change en fonction du genre que l'on affiche. Ouais. Donc il y a aussi du contenu. C'est une comédie profonde, très drôle et très réussie. Très réussi. Et on va en parler dans quelques minutes avec Victoria Bedos, fille de et sœur de. Et sœur de, fille oui. Et sœur de. Et surtout scénariste et réalisatrice talentueuse. Ouais. Elle nous parlera de ce film dans un instant. Victoria Bedos, que vous avez eu la chance d'interviewer, mon cher Thomas Lécuyer. Ça sera donc tout à l'heure, juste après la pause. Rappelons que ce film, La plus belle pour aller danser, sort demain dans les salles obscures. Et évidemment, à un moment donné, il y a la chanson La plus belle pour aller danser. Ah oui, forcément. J'allais vous le demander. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Chose première, chose due, Thomas, rencontre et interview de Victoria Bedos, fille et sœur de, et réalisatrice notamment de ce film, la plus belle pour aller danser. Vous l'avez rencontrée, interview. Ce film sort demain. Hein. Ce film sort demain et oui, alors Victoria est d'abord scénariste, elle a écrit plusieurs scénarios pour le cinéma, dont celui de La famille Bélier, comédie populaire, immense succès, qui avait été adaptée aux États-Unis. Et d'ailleurs, l'adaptation américaine avait reçu l'Oscar du meilleur film en 2021, donc c'est quand même pas rien. Victoria Bedos signe dès demain sur les écrans son premier film en tant que réalisatrice, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est franchement réussi, notamment grâce à son incroyable comédienne principale, Brune Moulin, dont c'est le premier rôle au cinéma. Et j'ai voulu savoir comment Victoria avait fait pour dénicher cette perle. C'était le challenge, bien sûr, de trouver une comédienne capable d'interpréter ce rôle. C'était le challenge. J'ai été aidée par Julie Navarro et son équipe, qui est une grande directrice de casting, qui vont
qui font un travail de fourmi. Elles vont dans tous les collèges, les lycées, elles écupent plein, des cours de théâtre et tout ça. C'est très long en fait comme travail. J'ai mis 6 mois à trouver Brune parce que c'était très dur de trouver une comédienne qui soit à la fois fille et garçon, en tout cas qui soit surtout capable d'interpréter une jeune fille réservée, mal dans sa peau, et un garçon charismatique et une jeune fille qui ait le sens de la comédie ou du rythme. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas forcément. Il faut l'avoir un peu de manière innée, il me semble. Et le sens du drame aussi, parce que le film a ces 2 genres en même temps. Et puis surtout une fille qui puisse physiquement être crédible en garçon. Et je rencontrais beaucoup de comédiennes qui étaient très bonnes en Marilus et pas en Léo, et inversement. Et puis qui parfois je leur mettais une casquette et les cheveux relevés comme ça, et puis elles faisaient fille encore. Brune, voilà, c'était un miracle qu'elle ait poussé la porte de ce studio de casting, parce que sinon j'aurais été un petit peu embêtée. Je désespérais légèrement de pas trouver ma pépite. Et Brune n'avait jamais joué, et j'ai eu l'impression qu'elle avait fait ça toute sa vie. C'est vraiment fou, parce que Pierre Richard et Philippe Catherine, qui ont plus d'expérience que moi vis-à-vis des comédiens, ils en ont vu plus, avaient la même sensation. Ils avaient même le trac de jouer devant elle, tellement elle était douée. Ah, vous êtes le nouveau? Émile Durand? Oui, c'est ça. Ah, mais vous non plus, je vous connais pas. Vous vous appelez comment? Marilus Bison. Marilus. Pourquoi on m'aime pas? Pour moi, c'est au-delà du genre, c'est un film d'amour en fait, parce que finalement Marilus, elle se déguise en garçon, mais elle n'a pas forcément envie de devenir un garçon. Elle aimerait être une fille cool, elle aimerait être une fille populaire, elle aimerait surtout qu'on la regarde quand elle est en fille. Il s'avère que elle y arrive plus en garçon. Mais pour moi, c'est plus un film qui parle d'amour au sens global, c'est-à-dire regardez-vous les uns les autres. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une fille qui a l'air bizarre dans la cour de récré que c'est pas potentiellement un héros. Et c'est ce que ça raconte, c'est-à-dire que Marilus, quand elle est en Marilus, personne ne la regarde, et quand elle est en Léo, tout le monde le trouve trop cool. Donc ça raconte qu'il suffit pas de grand chose pour tout d'un coup attirer l'attention. Il faut faire attention à cet âge-là, mais bon, on fait bien ce qu'on peut quand on est adolescent, de pas suivre que le mouvement de troupe de la meute. On a tendance, d'autant plus dans la cour de récré, c'est encore à l'âge adulte, bien sûr, mais à vraiment, il suffit qu'il y en ait un qui dise « Ah ben moi je t'aime pas, toi », pour que tout le monde suive. Et c'est ce mouvement de groupe que je trouve terrifiant. Et voilà, si le film peut, je vais pas changer le monde, j'en ai bien conscience, mais peut peut-être ouvrir un peu les mentalités sur faites attention à la personne au fond de la classe. Ça se trouve, c'est une meuf trop cool qui n'attend qu'à être regardée et écoutée. Je fais une soirée de rentrée chez moi. Ça dit de venir? Ah, et c'est déguisé. Et je vais pas m'incruster, c'est la honte. Mais au contraire, c'est la classe. Enlève-moi ça tout de suite. En plus, je l'ai trouvé ton déguisement. C'est quoi? Mon costume de jeune marié. La plus belle pour aller danser, donc dès demain dans les salles obscures, film à voir absolument. Voilà, le premier film réalisé par un Victoria Bedos, et on a pu voir dans la bande-annonce une robe dos nu que porte la jeune comédienne Brune Moulin, qui est un clin d'œil au coup du parapluie. Magnifique film avec Pierre Richard, il y a quelques années déjà. Pierre Richard qui joue aussi dans La plus belle pour aller danser. Oui, Pierre Richard, c'est toujours un plaisir de voir, il s'est pris un sacré coup de vieux quand même. Et puis Guy Marchand, dis donc, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu au cinéma. Non, Guy Marchand, très très drôle en vieux papy qui perd la boule. Et Pierre Richard qui a encore un dynamisme à l'écran incroyable. Il a un charisme et une aura magnifique. Et c'était Miou Miou qui portait la robe de nu dans Le coup du parapluie. Ouais. Cette robe que porte aussi Brune Moulin dans La plus belle pour aller danser. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch